Tema geral, Evangelho de João, palavra, vida e Soyez tous les bienvenus pour une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message numéro 16. Je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Lecture biblique, Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Comme on l'avait dit, que nous sommes arrivés à la deuxième session de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean se divise en deux sessions. La première session va du chapitre 1 au chapitre 13 et la deuxième va au chapitre 14 jusqu'au chapitre 21. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 15. La première session, des 1 à 13, nous parle sur l'introduction de Dieu dans l'homme. Et la deuxième session nous parle de l'introduction de l'homme en Dieu. Dieu veut donner sa vie à l'homme. Et Dieu a créé l'homme avec cette condition de recevoir sa vie. Nous avons la capacité, à travers la création, pour pouvoir recevoir la vie de Dieu. Et nous avons besoin de recevoir la vie de Dieu à travers la parole de Dieu. Et pour recevoir la vie de Dieu à travers la parole de Dieu, l'homme a besoin de recevoir, il a besoin d'accueillir ce que l'envoyé de Dieu dit, qui à l'époque était Jésus. Et maintenant au chapitre 14, Jésus devrait conclure son œuvre ici sur terre qui était d'aller à la croix, mourir et réaliser la rédemption éternelle pour l'homme, pour que l'homme soit sauvé du péché et qu'il puisse être justifié à travers l'œuvre de Christ sur la croix, à travers l'œuvre rédemptrice, et encore plus, de son côté, aller sortir l'eau, le sang et l'eau. Le sang pour la rédemption du péché de l'homme et l'eau pour donner la vie à l'homme. Et Jésus, après qu'il soit mort à la croix, Dieu allait le ressusciter le troisième jour, et en le ressuscitant, il sera glorifié par le Père, et l'homme Jésus était introduit dans le Père. L'homme Jésus était introduit en Dieu, dans la gloire de Dieu. Et ainsi, après sa glorification, il est revenu comme l'autre consolateur et il a commencé à habiter au-dedans de ceux qui croient en lui. Et il est l'esprit de la vérité qui aujourd'hui est en nous, nous qui croyons en lui. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes arrivés à cette deuxième session, là où aujourd'hui nous pouvons recevoir Dieu comme l'esprit au-dedans de chacun de nous. Et à partir de ce moment, le travail de Dieu, c'est de nous introduire en Dieu. Et à la fin, nous serons introduits dans la gloire de Dieu, comme Jésus, le premier homme, était introduit dans la gloire de Dieu. Je n'ai pas encore lu à mon dernier message, je n'avais pas lu ça. Je vais lire dans Hébreux chapitre 2, seulement pour que ceci soit mémorisé. Chapitre 2, ici on dit, verset 6. Je vais commencer au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qui est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui?
Pourquoi l'homme est si spécial? Nous avons un livre avec ce titre, La fin des comptes. Pourquoi Dieu accorde beaucoup d'importance à l'homme? Parce que l'homme était créé justement pour pouvoir recevoir Dieu et à la fin être introduit en Dieu et introduit dans la gloire de Dieu. Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Toutes choses ne sont pas encore soumises à l'homme. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Jésus, oui, il est déjà passé par ces processus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par leur souffrance les princes de leur salut. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a glorifié premièrement Jésus avec la finalité, avec l'objectif d'introduire d'autres enfants de Dieu dans la gloire aussi. Il est devenu l'auteur de notre salut et il sera le capitaine de notre salut pour nous conduire, à nous tous, à la gloire de Dieu. C'est ça notre destin, la gloire de Dieu. C'est pour que cela soit seulement enregistré. Nous allons rentrer dans Jean chapitre 15, qui est l'objet de notre message, du numéro 16. Très bien, on va parler sur le vrai cep, verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Très bien. On va passer un peu de temps ici. Parlant dit, je suis le vrai cep. Mes frères, au verset 5, la première phrase nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est cep avec les sarments. Les cep, c'est Jésus, et les sarments, c'est nous qui étaient insérés dans ces cep. Les cep, les vrais cep en nous, et nous sommes les sarments. Cette image se réfère à l'organisme universel de Dieu avec les hommes que Dieu aura à partir de l'œuvre de Christ sur la terre. Voyez l'importance de ce travail que Jésus est en train de faire, allant à la croix, mourant pour nous, et après Dieu allait les ressusciter. Tout ça serait le résultat de son œuvre merveilleuse, qui est de produire un vrai cep. Et nous faisons partie de ces cep. Nous sommes les sarments de ces cep. Et mon Père est le vigneron. Le vigneron, en grec, ce serait Georgos, qui vient de géologue, ou Georgos, qui signifie un laboureur du sol, celui qui laboure le sol, un travailleur de la terre. Dieu est l'agriculteur
Dieu est celui qui travaille la terre. Il est le laboureur du sol. À la fin des comptes, qui est le sol? Qui est le sol? Pour que Dieu puisse accorder de l'importance tout en étant le laboureur lui-même, les travailleurs lui-même de la terre. Alors mes frères, grâce à Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme d'une forme différente de tous les restes de la création. Genèse chapitre 2, verset 7. Comment nous voyons ici un peu de détails de comment Dieu a créé l'homme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et ceci veut dire, Dieu nous a donné en premier lieu ses corps matériels, ses corps physiques. Ce corps est lié à la poussière de la terre et à la terre. Nous avons un corps qui vient de la terre et nous sommes créés dans cette dimension où le corps a été créé dans cette dimension matérielle, cette dimension physique, entre le temps et l'espace. C'est comme ça que notre corps a été conçu. Mais notre essence intérieure n'est pas limitée à la terre, n'est pas limitée au monde matériel. Nous sommes créés comment? Nous allons continuer à lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. À partir de ce moment, c'est là qu'il va faire notre création intérieure. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, en hébreu, c'est Neshama. Neshama, c'est le souffle que Dieu a soufflé sur ces formes qu'il a fait, qui est inerte, faite de la poussière, sur la poussière de la terre. Et quand le souffle de Dieu éternel, le souffle de Dieu n'est pas matériel, le souffle de Dieu n'est pas physique, le souffle de Dieu est le Dieu éternel qui est entré dans cette forme de la poussière de la terre, qui est devenu l'esprit de cet homme. Nous sommes créés avec un esprit humain et non dans la dimension terrestre. Notre esprit humain vient de Dieu, vient du souffle de Dieu. Et là, l'homme est devenu une âme vivante. Comme conséquence du souffle de Dieu, dans cette forme qu'il a fait dans ses narines, il est devenu, ce Neshama, le souffle de vie, est devenu l'esprit de l'homme, et l'homme a eu une âme pour la première fois. L'âme de l'homme et l'esprit de l'homme ne sont pas faits de matériel. Ils sont faits du souffle de Dieu, du souffle de Dieu. C'est ce que je voudrais que vous ayez comme clarté. La seule chose qui est physique, la seule chose qui est matérielle, c'est ce corps. Seulement qu'au-dedans de nous, nous avons un esprit, nous avons une âme qui ne sont pas physiques. C'est spirituel. Ça vient du souffle de Dieu. Et maintenant, mes frères, pourquoi tout ça? L'esprit de l'homme est ensemble avec son âme, ont trouvé leur origine dans le souffle divin. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu est l'agriculteur. La parabole du semeur, le semeur est sorti pour s'aimer. À partir de cette parabole du semeur, nous voyons que la sémence ici, la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent.
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie enfin tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes frères, Dieu a besoin de travailler la terre. Dieu veut s'aimer sur le sol. Ici, il y a 4 types de sols qui ont reçu, ces sols ont reçu également la même sémence. Seulement que pour le cas des 3 types de sols, cette sémence n'a pas produit. Mais au 4e type du sol, ce sol a bien reçu la sémence et elle a grandi et a produit des fruits. Et là, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Mes frères, Dieu accorde beaucoup d'attention à notre cœur. Le cœur endurci, c'est un cœur pétrifié. C'est un cœur rempli de pierres. C'est un type de sol qui ne peut pas produire et recevoir la sémence. Le cœur des peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et là, vous êtes en train de voir l'importance du cœur de l'homme pour recevoir la parole et la sémence. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Jésus commence à expliquer. Verset 19. Ici, on commence l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, mes frères, il y a la première définition ici. C'est quoi la sémence qui est sémée sur le sol? La sémence, c'est la parole du royaume. La parole que Dieu nous donne produit son royaume. La parole elle-même produit, le royaume a produit quoi? Ça produit l'autorité de Christ en vous. Ça produit le gouvernement de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi la parole du royaume est très importante, qui vient comme une sémence. Et à tous ceux qui l'entendent et qui ne comprennent pas, les malins viennent et enlèvent ce qui a été sémé dans son cœur. Alors, c'est quoi le sol? La sémence, c'est la parole du royaume. La sémence a été sémée sur le sol. C'est quoi le sol? C'est d'ici. Les malins viennent et enlèvent ce qui a été sémé dans son cœur. Le cœur humain, c'est le sol.
Le cœur humain, c'est la terre. Dieu est l'agriculteur. Dieu est le laboureur du sol. Dieu est celui qui travaille la terre. Ce n'est pas cette terre physique. Ce n'est pas les affaires de la terre, mais l'agro travail de Dieu, c'est dans notre cœur. Ton cœur, c'est le cœur. Ton cœur, c'est la terre, c'est le sol. Et la semence que Dieu veut s'aimer et produire l'économie de Dieu, c'est la semence, c'est la parole du royaume. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu est la seule chose qu'il fait, c'est ça. Avec l'homme, il donne de l'attention à la terre, au sol, à son cœur. C'est pourquoi, mes frères, ne permets pas que ton cœur s'endurcisse. Parce qu'au moment où ton cœur s'endurcit, il n'y aura plus rien. Plus rien n'entre. Parce que le malin a déjà détruit la terre. Nous allons maintenir nos cœurs ouverts pour recevoir la parole du royaume. Alors, c'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Dieu a créé, à travers le souffle divin, les neshama, les souffles de Dieu qui est entré dans l'homme, ceci a formé l'esprit humain. Nous avons un organe plus intime qu'on appelle esprit humain. Dans l'esprit humain, nous avons trois fonctions. Nous avons trois compartiments en nous. C'est seulement pour le matériel didactique pour que nous puissions comprendre. Nous avons trois fonctions de l'esprit humain parce que l'esprit humain a été fait pour créer les contacts avec Dieu. L'esprit humain, dans l'esprit humain, il y a trois fonctions. La première chose, c'est la fonction de la communion. C'est ça, non? Notre esprit établit la communication avec Dieu. Grâce à Dieu, ce n'est pas par notre intelligence que nous allons faire le contact avec Dieu, c'est à travers notre esprit. Parce que dans notre esprit, la première fonction est d'établir la communication avec Dieu. La communion avec Dieu. Et en établissant la communion avec Dieu, la deuxième fonction, c'est l'intuition. En ayant la communion avec Dieu, c'est communiquant avec Dieu et Dieu parle avec nous. Dieu nous transmet sa parole. Dieu nous donne son ordre. Dieu nous donne une parole de commande. Et comment vous allez comprendre ce que Dieu vous a parlé? C'est à travers votre intuition. Parce que la parole ne vient pas avec cette parole ABC, mais c'est l'intuition qui reçoit ce que Dieu vous donne. La première fonction, c'est la communion. La deuxième fonction, c'est l'intuition. Et la dernière fonction, la troisième, c'est la conscience. La conscience sert à quoi? D'un côté, c'est pour que vous puissiez prendre conscience de ce que Dieu vous a donné. Mais en vérité, cette partie de la conscience de l'esprit, c'est pour donner de la connaissance à son âme. Parce que son âme, c'est ce qui est véritablement sa personne, sa personnalité. L'âme, dans notre âme aussi, nous avons trois fonctions. La première fonction, c'est l'intelligence, là où il y a les pensées, notre intelligence. Et la deuxième fonction, c'est notre émotion. Nous aimons, nous aimons et nous pleurons, c'est la fonction de l'émotion. Et la troisième fonction de notre âme, c'est prendre des décisions, la volonté. Nous avons l'intelligence, l'émotion et la volonté. L'intelligence produit les pensées et la partie de l'esprit qui est la conscience, qui établit les contacts
avec notre âme, c'est la conscience et l'intelligence. Pourquoi on parle de la conscience? Parce qu'elle donne conscience à mon intelligence. Mais mon intelligence prend la connaissance à travers la communion et comment est-ce que Dieu a parlé. Et ceci met dans mon intelligence la perception de la parole de Dieu. Vous me comprenez? L'intelligence reçoit à travers la conscience me donne la connaissance de ce que Dieu m'a parlé et l'intelligence le reçoit comme pensée et ça le donne aux émotions et l'émotion nous aide à aimer, à apprécier ou non et l'émotion apprécie la parole de Dieu et ceci envoie dans la volonté pour prendre une décision. Dieu m'a parlé et c'est une parole d'ordre, j'apprécie la parole de Dieu et je vais dans les rues pour prêcher l'évangile. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, c'est les trois parties de notre âme, plus une partie de l'esprit qui est la conscience. C'est la conscience qui fait la communication de notre esprit avec notre âme. Je vais demander qu'on projette. On a déjà projeté. Amen. Vous pouvez voir les trois parties du cycle intérieur. Là, il y a les trois parties de l'esprit. Mais la partie de l'esprit qui est connectée directement avec notre âme, c'est la conscience. La conscience, plus les trois parties de l'âme, forment notre cœur, Nous recevons la parole de Dieu avec notre cœur. C'est pourquoi, dans Ephésiens, chapitre 3, que j'ai beaucoup lu avec vous, Ephésiens 3, là on nous dit, là où Christ doit habiter. C'est pas ça? Ephésiens 3, verset 16 nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? L'homme intérieur, c'est exactement ça. C'est notre âme commandée par l'esprit. Amen. L'esprit plus l'âme. C'est pourquoi là on dit, en sorte que Christ habite où? Dans vos cœurs. Christ veut habiter dans ton cœur. Ton cœur, mon frère, c'est un organe très important pour Dieu. Dieu veut dominer ton cœur. Dieu veut faire habiter Christ dans ton cœur. C'est pourquoi en Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mes frères, c'est verbe habiter, c'est habiter dans le cœur. Dieu désire habiter dans nos cœurs. Et là, il prend le contrôle de notre être et il gouverne notre être. Et ton cœur va permettre que la parole de Dieu puisse produire et grandisse et puisse donner des fruits. C'est ça l'objectif de Dieu. Amen. Notre cœur, c'est le sol qui soit capable de recevoir la parole de Dieu comme sémence et la faisant produire, grandir et faisant partie du cep et produire pour Dieu. Nous sommes ici sur terre pour produire pour Dieu. J'ai aimé ce que le frère Raphaël a dit, que nous sommes ici sur terre pour produire. Nous ne sommes pas ici pour occuper les espaces vides, non. Tout ce que Dieu a mis sur terre, c'est pour produire, pour qu'à la fin, il puisse accomplir sa volonté. N'occupez pas la terre sans rien faire.
Oh Seigneur Jésus. Alors, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, je l'ai déjà lu, il y a beaucoup de temps passé. Ecclésiaste, on va lire. Ecclésiaste 3, verset 11. Là, on dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps et il a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Notre cœur est éternel. Ce n'est pas le matériel. Notre esprit, plus notre âme, ont été créés par le souffle divin, par le Neshama. C'est pourquoi, mes frères, nous avons l'éternité dans nos cœurs. Les jours où ces cœurs meurent, ces corps meurent, notre âme ne meurt pas. Parce que nous avons l'éternité dans le cœur. Ici, on nous dit, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. En vérité, l'homme ne comprend pas ce que Dieu fait. Il ne comprend pas pourquoi Dieu a fait ce cœur en nous. L'homme ne peut pas comprendre. L'homme naturel ne comprend pas. Alors, par la miséricorde de Dieu, Dieu nous révèle ça. Ton cœur est très important parce que ton cœur, c'est un sol pour les laboureurs. Vous savez que pour un laboureur, le sol, c'est tout. Pour un agriculteur, la terre, c'est tout pour lui. Pour lui, la terre, c'est la chose la plus précieuse. Et Dieu donne beaucoup de valeur à notre cœur, parce qu'il est l'agriculteur et notre cœur, c'est la terre. C'est vrai que l'homme ne comprend pas pourquoi Dieu a placé la pensée de l'éternité dans notre cœur. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous le révèle. Les pères comme l'agriculteur, cela veut dire que le père, il est... Laissez-moi voir ici. Il est le donneur, le fournisseur des ressources pour que ce sol puisse bien recevoir la semence et que cette semence puisse germer dans les champs. Le Père qui est agriculteur, Dieu est le donneur universel. C'est ça ou c'est pas ça? Pourquoi? Parce que rien n'existait. Il y avait seulement Dieu. Dieu, dans l'éternité, Dieu est l'existence lui-même. C'est pourquoi il dit « je suis ». Il est l'existence. Il est lui. Il est tout. Et du coup, il a eu l'idée de créer. Et tout ce qu'il a créé est sorti de lui. C'est pas ça? Il n'est pas le donneur. Tout a été donné par lui. L'air que vous respirez est donné par lui. La nourriture que vous allez manger ici bientôt à Mir, c'est Dieu qui l'a donné. L'eau que vous prenez, c'est lui qui l'a donné. Tout pour votre subsistance physique, c'est Dieu qui l'a donné. La chaleur du sol, la lumière, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu est le donneur. Et imaginez, du côté spirituel, Dieu est le donneur et le fournisseur de toutes les ressources nécessaires pour que ces cèpes puissent grandir avec beaucoup de vitalité et pour qu'il produise des fruits pour lui-même. J'espère que vous puissiez le comprendre. Dieu le Père est le donneur. Il est la vie. Il est la source de la vie pour cette vigne. Il est le nutriment, il est la lumière solaire, il est l'eau, il est tout pour cette vigne, pour que celle-ci puisse grandir et donner des fruits. Et Christ, comme les cèpes, il est le centre de l'économie de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. C'est quoi l'économie?
Dans la Bible, il y a cette parole oikonomie. Christ est le centre de tous les plans de Dieu pour sa maison, l'Église. C'est quoi le plan de Dieu pour nous quand Dieu a créé l'homme? Cette économie de Dieu est que Christ est le centre, il est le cep, et nous sommes les sarments. On va continuer, Jean chapitre 15. Tout sarment doit produire. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mes frères, nous sommes ici pour produire des fruits pour Dieu. Malheureusement, mes frères, l'héritage de l'église à Sardes a été déjà un grand avancée de l'église à Thyatire. C'était une grande avancée de la Bible. La Bible est devenue publique, qui est plusieurs vérités qui étaient cachées, effacées même. Mais du coup, grâce à Dieu, à travers la Bible qui était ouverte, plusieurs vérités ont été restaurées. Et malheureusement, cette période de l'église à Sardes a produit beaucoup de bons prédicateurs et de maîtres, de docteurs de la Bible, seulement que ceci a donné un héritage de l'improductivité. Beaucoup ont commencé à valoriser les discussions théologiques, les discussions doctrinaires, mais Dieu est l'agriculteur. Ceux qui travaillent à la terre, ils savent, si vous avez une portion de la terre, vous aurez seulement un besoin de produire, que cette terre puisse produire. Dieu a créé l'homme, non pas pour discuter des doctrines, non. Dieu nous a créés aujourd'hui, il a produit l'Église. Il veut que l'Église produise des fruits pour lui. C'est pourquoi nous, chacun de nous, comme des chrétiens, nous ne devons pas rester ici sur terre parlant de bonnes paroles, prêchant de bons messages. Nous sommes ici comme des sarments du cep pour produire des fruits pour Dieu. Dieu veut la production. Nous avons besoin de fruits. Celui qui ne produit pas, tout en étant en Christ, Dieu les retranche. Pourquoi? Pourquoi vous êtes en moi et vous ne produisez pas? Parce que vous occupez un espace. Vous recevez la sève et vous ne produisez rien. Vous occupez une place inutilement. Vous volez la sève et vous ne produisez pas. Si nous recevons la sève, la nutrition du cep, ne soyons pas de ceux qui occupent de l'espace inutilement, qui ne produisent pas. Nous allons produire pour le Seigneur. Celui qui ne produit pas, l'agriculteur, il va le couper. Parce que ceci est en train de préjudicier les cep et préjudicier aussi d'autres productions. Ce qui ne produit pas, il les retranche. Et tout ça qui produit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est pourquoi, mes frères, tout ce que Dieu a créé a leur fonction. Là, c'est dans Isaïe chapitre 42. Je l'ai déjà cité dans plusieurs messages dans le passé. Isaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions. Dieu n'est pas un Dieu, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un artiste qui fait des choses pour qu'on puisse les contempler. Tout ce qu'il fait a une fonction. Tout ce qu'il a fait, c'est pour produire, pour faire sa volonté. Et sa volonté, c'est mettre Christ chef de toutes choses. Tout ce qu'il fait a pour objectif de produire pour lui. Même la terre,
Il a créé et il a créé aussi ses productions ici sur terre. Ici sur terre, tout produit, tout a sa fonction, vrai ou faux? Tout a sa fonction. Si la terre n'avait pas de choses qui produisent, nous allions mourir de faim. Nous n'aurions pas de production pour survivre. Dieu est un Dieu productif. Il se préoccupe de la production. Rien ne reste figuré là comme les créations. Non, toute chose a sa fonction. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Toute la terre produit pour qui? Pour vous qui avez le souffle de vie. Pour vous qui avez l'esprit. Parce que celui qui a un esprit a un cœur. Celui qui a un cœur a le sol pour que Dieu puisse planter sa semence et produire pour Dieu. Si la terre produit pour que vous puissiez survivre, c'est pour que vous aussi vous puissiez produire pour Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 55 nous le montre encore clairement. Verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, la première des choses, la pluie doit produire. Elle puisse arroser, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Là, on parle de l'aspect physique. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté en volonté, et va produire pour ce qui me plaît et accomplir mes desseins. Dieu a un dessein sur toutes choses. Dieu a un dessein pour tout, pour accomplir sa volonté. Nous allons avoir cette notion dans notre tête. Dieu est un Dieu producteur. Il veut produire. Il veut le fruit. Pourquoi il a créé un cœur en vous? Il veut que ton cœur soit productif pour lui. Produire sa volonté. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'agriculteur enlève les choses qui ne produisent pas, mais il soigne aussi des sarments qui produisent. Il y a des nettoyages d'arbres qu'on fait pour que cela puisse produire. C'est pourquoi ne sois pas comme l'apôtre Pierre dit dans ses épîtres. Du coup, vous êtes en train de passer une difficulté. Vous avez une situation de feu, une situation qui vous dérange. Tout en vérité, si vous êtes un sarment qui produit, vous n'aurez pas besoin de penser « Ah, Dieu ne prend pas plaisir à moi ». Ce que vous avez besoin, c'est d'être purifié. Dieu veut vous purifier. Pourquoi? Pour que vous puissiez produire encore plus. Nous avons besoin de progresser dans la production pour le Seigneur. Si jusqu'aujourd'hui, je produisais autant pour le Seigneur, je vois qu'après un certain temps de maturité, Dieu veut m'amener à un autre niveau. Vrai ou faux? Dieu veut te purifier pour que vous puissiez produire à un autre niveau. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous devenir orgueilleux, puissiez avoir des ambitions dans votre tête, mais Dieu veut vous purifier, purifier votre homme naturel, purifier votre vie de l'âme, que le frère Dong aimait parler, nier la vie de l'âme, c'est ça, pour que vous puissiez, que le Seigneur puisse vous purifier de tous les éléments de votre force naturelle, de votre capacité naturelle. Dieu veut vous purifier pour qu'il puisse avoir une place en vous, qui puisse grandir encore plus et que vous puissiez produire beaucoup de fruits pour lui. Si vous êtes un sarment productif, ne vous étonnez pas quand vous avez des difficultés. Pourquoi ceci arrive dans ma vie? Pourquoi cette pression?
L'année passée, l'année entière, j'ai passé des pressions violentes. J'étais là au milieu de purification de l'ordre de 1300, 1500 degrés dans cette pression, dans cette température. Ce n'est pas le châtiment de Dieu. Dieu veut nous purifier. Dieu veut que nous puissions produire des fruits pour lui. C'est pourquoi, parfois, j'encourage mes jeunes coopérateurs, mes collaborateurs jeunes, les colporteurs, les capitaines, les vaillants de David. Je les encourage qu'ils apprennent quand ils ont une charge difficile. Certains, je les ai dit même avec les frères amis, envoie-les en Afrique, qu'ils ouvrent une autre direction en Afrique avec ces difficultés que nous affrontons. Ce sont des bonnes expériences pour que nous puissions grandir, que nous puissions avancer, pour que nous soyons très utiles. Parce que ceux qui savent, vous avez fait beaucoup de temps dans vous regardez là en haut et vous voyez les cieux, seulement ça reste là en haut, de cette taille. Mais parfois, vous devez sortir de là où vous êtes et le mettre là au-dessus, que vous voyez que les cieux est plus grand que ce que vous voyez dans le trou. Le Seigneur veut vous perfectionner, le Seigneur veut vous rendre utile encore, et principalement dans ces états que nous avons vus hier. Nous avons beaucoup de choses à faire, non? Il y a beaucoup de choses à faire ici, non? Vous qui êtes jeunes, vous devez apprendre à travailler cette terre. Hein, Nathan? Vous acceptez ce travail de nouveau? C'est ça. Nous allons labourer, nous allons affronter les difficultés, c'est très bon. Je dis aux jeunes, parfois ils restent à la maison, des jeunes qui aiment être gâtés et créer des casques. Hein, frère Jésus? Les enfants doivent devenir des hommes. Spirituellement, c'est la même chose. Vous devez devenir des hommes pour être très utiles au Seigneur. Amen. Dieu veut nous purifier pour que nous puissions produire encore plus. Mais le verset 3, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Voyez les processus de la purification que Dieu fait avec les sarments. Comment est-ce qu'il nous purifie? À travers la parole. C'est pourquoi, mes frères, vous n'avez pas tort de recevoir cette parole. La parole est comme l'eau qui vient pour nous purifier, pour nous laver, pour nous enlever tous les éléments, éléments nocifs, éléments sales. Le Seigneur nous purifie. C'est le même processus que ton organisme fait en ce moment. Ton corps humain, à travers la circulation du sang. Le sang, c'est basiquement formé par l'eau. L'eau, avec plusieurs globines, avec de l'eau, avec les nutriments, les médecins le savent bien que moi, ce sang qui circule toutes les cellules, d'un côté pour amener les nutriments et pour emporter l'oxygène, pour que nous ayons de l'énergie à travailler pour créer de la combustion. Et la combustion arrive quand vous avez des nutriments, quand vous avez de l'oxygène. Je joue beaucoup avec Amir. Quand il marche un peu, il transpire. Je lui dis, Amir, vous êtes un bon exemple de ce que le corps humain fonctionne avec combustion pour produire la chaleur. Quand vous avez besoin de l'énergie et vous avez besoin de la combustion, quand vous mélangez de la nourriture, les nutriments et l'oxygène, ça produit, c'est exactement avec les pistons du car. Quand vous mettez de l'essence avec l'oxygène qui est le gaz, dans la pression
du piston, de la compression, il y a l'explosion. Et là, il y a combustion qui donne l'énergie au moteur. Notre organisme humain, c'est comme une machine aussi pour produire de la combustion, vous le saviez? C'est pourquoi on transpire parfois, parce qu'il y a la combustion quand on bouge. Ce n'est pas seulement ça d'un côté positif. Quand le sang apporte des nutriments, apporte de l'oxygène pour prendre soin de tes cellules, et ça retire aussi les toxines, ça retire les saletés, tout ce qui était déjà utilisé, ça se retire. Parce que si ça reste, ça va produire de la maladie. L'eau, d'un côté, ça prend soin, et de l'autre côté, ça purifie, ça enlève. C'est pourquoi nous avons les reins, nous avons les bassins, nous avons tout ça pour pouvoir éliminer toutes les choses, les saletés, les toxines qui ont besoin d'être retirées, qui ne produisent plus, donc doivent être retirées de notre organisme. L'eau de la parole, c'est la même chose. D'un côté, ça nous donne la vie, ça nous oriente, ça nous donne la direction, ça nous nourrit, mais de l'autre côté, ça nous purifie du vieil homme, la vieille création, ma vie de l'âme, ma capacité naturelle, mes archismes. Grâce au Seigneur, nous sommes lavés par la parole. C'est pourquoi, ici on nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. J'ai besoin de lire Ephésiens chapitre 5. C'est le texte le plus clair qui nous montre que la parole purifie. Chapitre 5 d'Éphésiens, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré pour nous, pour l'Église, avec quel objectif final? Il veut la sanctifier. Il veut sanctifier l'Église. Comment est-ce qu'il veut le sanctifier? Comment il va faire de nous une Église sainte? C'est à travers la parole. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. La parole vient comme l'eau. Ça va nous purifier d'un côté, ça va prendre soin de nous, ça va nous nourrir, mais de l'autre côté, c'est pour nous purifier de tout ce qui n'est plus utile. Le Seigneur veut l'enlever de nous, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comment est-ce que l'Église va devenir une Église sainte, sans défaut, sans tache? C'est par le lavage de l'eau de la parole. C'est pourquoi, mes frères, c'est très important, cette question de l'immersion dans la parole. Il n'y a pas moyen de contredire ces principes. Certains disent, je ne peux pas accepter l'immersion dans la parole, je ne le supporte pas. Mes frères, c'est le processus que Dieu utilise pour rendre l'Église sainte et sans défaut. Nous voyons que c'est dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 6. Si vous lisez ce chapitre, vous allez voir comment est-ce que le peuple de Dieu allait arriver au point idéal que Dieu a montré au peuple d'Israël. La première des choses, c'est de garder les commandements, garder ses statuts. De quelle manière? Et là, il vient nous parler d'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et encore quoi? Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. La parole dans le cœur. La parole a besoin, à travers l'immersion de la parole que nous faisons, la parole doit être gravée dans nos cœurs. Ce n'est pas seulement ça. Vous devez cultiver dans d'autres générations. Ils vont les inculquer pour vos enfants. C'est cette parole. En se réveillant le matin, pendant la journée entière, marchant, faisant tout, vous allez inculquer cette parole dans vos vies,
que ce soit dans les rues, mettez cette parole dans vos portes, dans leurs habits, sur leurs habits. Aujourd'hui, en vérité, c'est ce que les frères m'ont relé à faire à l'aéroport. Puis-je prier pour vous? Oui. Et c'est quoi la demande de prière? Je n'ai pas. Il a dit numéro 4. Il a dit 3. Mon lui a dit. Il a pris la parole qui était sur la feuille. Ils ont lu le troisième point et je lui ai beaucoup apprécié. Généralement, le Seigneur parle avec les gens à travers cette parole. C'est ça. C'est ça notre vie, mes frères. Notre vie est environnée de cette parole. La parole, c'est notre salut. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi les serments doivent demeurer. On va continuer dans Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est demeurer ici, c'est mutuel. Il n'y a pas moyen que les sarments restent sur les cèpes et que les cèpes ne soient pas attachés aux sarments. Quand vous êtes attaché aux cèpes, automatiquement, les cèpes demeurent en vous. Si vous demeurez dans le Seigneur, comme sarment, le Seigneur va demeurer en vous à travers la sève. Oh Seigneur Jésus. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Cette image du cep nous apporte une clarité grande. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas cette conscience. Nous produisons des fruits exclusivement quand nous sommes des canaux de sarment attachés au cep. Qui va donner des fruits? Ce n'est pas ma capacité. Celui qui va produire des fruits, ce n'est pas mon expérience. Celui qui va produire des fruits, c'est les cèpes qui utilisent les sarments. Les cèpes peuvent utiliser ta capacité. Elle peut utiliser tes capacités, mais ce ne sont pas des expériences qui vont produire des fruits. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il peut utiliser comme un grand canal pour passer la sève. Nous devons avoir cette conscience. Ce n'est pas nous, mes frères. La capacité ne vient pas de nous de produire les fruits. La capacité, c'est quand nous sommes attachés au cep, suçant toute la sève qui est la parole. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souvenez-vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Malheureusement, très souvent, comme serviteurs de Dieu, nous pensons qu'après un certain moment de vivre la vie de l'Église, nous pensons être capables de faire des choses parce que nous avons beaucoup d'expériences, nous avons appris beaucoup de leçons. Vous pouvez vivre 50 et 60 années de vie de l'Église. Vous avez le Seigneur a grandi beaucoup en vous, mais vous devez dépendre totalement du cep. Parce que sans le cep, nous ne pouvons rien faire comme des sarments. Oh Seigneur Jésus. Parce que l'homme, peu de gens perçoivent que l'œuvre de Dieu est faite seulement par lui-même, à travers sa parole et à travers de son esprit. L'homme pense qu'à travers sa capacité et sa connaissance, il sera capable de faire quelque chose pour Dieu. Paul a cette vision claire dans 2 Corinthiens chapitre 3. J'aime bien ce verset. Je sais que vous n'allez pas vous fatiguer, que je puisse utiliser ce verset. C'est un principe que j'ai appris dans 2 Corinthiens chapitre 3. Paul dit ceci au verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Dans l'œuvre de Dieu, aucune partie de l'homme, si une chose vient de nous, que ce soit dans la programmation, dans la planification, dans l'organisation, dans l'œuvre du Seigneur, si ça vient de nous, même comme une pensée, une planification, vous savez que ceci ne va pas tenir. L'œuvre de Dieu, c'est lui qui prend des initiatives. L'origine de l'œuvre de Dieu, ça doit venir de Dieu lui-même. Tout doit venir de Dieu. Et là, alors, c'est lui qui nous indique. Ah, ça, c'est le chemin. Nous allons suivre. C'est à travers sa parole. Rien ne peut venir de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, pourquoi la lettre tue? Si nous nous confions à la lettre, ceci peut nous donner un terrain pour que nous puissions penser que c'est lui qui connaît la lettre, c'est lui qui a plus de capacité d'utiliser la lettre, c'est lui qui a plus de capacité de comprendre la lettre, et il sera au-dessus des autres. Cela vient de notre capacité. Ça ne vient pas de notre capacité. Ça vient de l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. Oh Seigneur Jésus. Nous allons rentrer là. Jean 15, 7. J'ai parlé du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Oui, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Ici, on ne parle pas des incrédules. On parle des sarments qui ne veulent pas demeurer au Seigneur, qui seront jetés dehors. Jetés dehors ici, ce n'est pas pour la perdition éternelle. Ce n'est pas les temps de feu. Jetés dehors ici, c'est pour la punition dispensationnelle. Par exemple, pendant 1000 ans, ceux qui produiront des fruits, ceux qui demeureront dans le Seigneur jusqu'à la fin, vont participer au royaume de Christ. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ils seront sacrificateurs de Christ pendant 1000 ans. Plus encore, ceux qui ne produiront pas de fruits adéquats, ils seront dans les ténèbres du dehors, comme si passaient au feu. Ce n'est pas la perdition éternelle. Nous avançons. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes frères, ce n'est pas merveilleux les sarments? Quand les sarments demeurent, comment est-ce qu'un sarment demeure au Seigneur? Je vous demande, vous comme sarment, de manière pratique, comment est-ce que vous demeurez au cep, attaché au cep? Comment est-ce que vous demeurez au Seigneur? De manière pratique. À travers la parole. Au verset 7, on l'a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes frères, demeurer au Seigneur, c'est une question de vivre à travers la parole. Grâce à Dieu, mes frères, nous voyons la parole faire des effets au milieu de nous. Plus nous sommes immergés dans la parole, nous utilisons la parole, nous dormons, nous vivons la journée entière immergés dans cette parole, même si nous avons beaucoup de choses à faire, nos responsabilités comme des hommes, mais nous vivons dans cet environnement, nous serons toujours en train de demeurer dans le Seigneur. Être un avec le Seigneur, ce que vous allez demander et cela vous sera accordé. Pourquoi? Pourquoi? Quand vous demeurez dans le Seigneur, la parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que ce que vous allez demander
C'est ce que les CEP voudra. Vous n'allez plus demander pour vous-même. Le Seigneur Jésus est centré à faire la volonté de Dieu. Si vous demeurez dans le Seigneur, vous allez chercher à accomplir sa volonté. Vous n'allez pas demander au Seigneur de vous faire réussir en loterie. Hein? Amir, vous avez essayé de faire ça, non? La méga scène. Vous faites des affaires avec Dieu. Seigneur, Seigneur, je vais investir, je vais rester avec ma dîme et tu auras 90%, Seigneur. Et le Seigneur n'écoute jamais ce genre de prière. Parce que ce n'est pas une demande qui n'est pas faite avec une union organique avec le Seigneur. Si vous demeurez dans le Seigneur, tout ce que vous demanderez, c'est ce que le Seigneur voudra. C'est pourquoi il dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici, on nous dit, c'est ça, non? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est très intéressant que être disciple du Seigneur n'est pas une chose facile. Beaucoup pensent, ils disent, je suis disciple du Seigneur, je suis disciple du Seigneur. Un disciple, c'est celui qui est gouverné par son maître. Celui qui le dirige, c'est le Seigneur. Si vous voulez vous demeurer dans le Seigneur et vous donnez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié et vous serez un disciple du Seigneur. C'est pourquoi Matthieu 28, versets 16 à 18, les dernières recommandations du Seigneur, c'est que nous puissions sortir, prêcher l'Évangile et faisant des disciples de toutes les nations. Qui sont les disciples? Sont ceux qui recevront la commande du Seigneur, qui sont gouvernés par le Seigneur, qui demeurent dans le Seigneur, et la parole demeure en eux. C'est ça, c'est ça, glorifier le Père et donner beaucoup de fruits. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Maintenant, mes frères, cet amour ici, c'est agapé, amour de Dieu. C'est très difficile d'expliquer, mais c'est ça. Cette union organique qu'il y a entre les sarments et les cèpes, à travers le fait que les cèpes demeurent avec le Seigneur à travers la parole, faisant la parole demeurer en nous, inculquant la parole dans nos cœurs, vous ne savez pas ce qui produit en vous. Cette union organique, ces liens que nous avons avec les cèpes ne produit pas seulement des fruits. Dieu est en train de vous utiliser pour atteindre beaucoup de vies pour le Seigneur. Mais dans ce travail, c'est ce que je vais dire, les colporteurs, les frères et sœurs qui ont l'habitude de sortir prêcher l'évangile du royaume à travers les livres, vous ne savez pas que vous donnez beaucoup de fruits. Ces plusieurs fruits sont les fruits de ces sarments qui glorifient le Dieu, le Père. Mais au plus que ça, ce processus ici n'est pas un travail ordinaire. Ce n'est pas que Dieu a besoin d'un travail ordinaire qui est pour atteindre d'autres personnes. Mais ceci est pour produire quoi? Produire l'amour de Dieu. Ce travail va produire l'amour de Dieu. L'amour ici, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Je vais lire encore. Si vous gardez mes commandements ici, j'ai expliqué hier, mes commandements ici, ce sont mes ordres. C'est mes commandements.
La parole du Seigneur, c'est un ordre. La parole du Seigneur, c'est un commandement. Si vous gardez ici, à King James actualisé, on dit obéir. Si vous obéissez aux ordres du Seigneur, si vous obéissez aux commandes du Seigneur, vous allez demeurer dans l'amour de Dieu, l'amour agapé. Vous comprenez? Quand nous obéissons, nous recueillons la parole comme la parole de Dieu, nous obéissons à l'ordre. Obéir ici, c'est pratiquer. Obéir ici, c'est pratiquer la parole. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons rester dans l'amour de Dieu, l'amour agapé en Christ. Vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus était sur terre et il était obéissant aux ordres de son Père. Il était totalement commandé par le Père. Il n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, son Église doit être également comme ça. Nous n'avons pas notre liberté pour faire ce que nous voulons. Nous sommes commandés par les ordres du Seigneur. Cet ordre vient à travers la parole. La parole nous gouverne. C'est la parole qui nous dirige. Si nous faisons ça, c'est comme ça que nous allons demeurer dans l'amour. Et cet amour, je vais vous rappeler encore une fois de plus, ce que j'ai dit, cet amour vient de Dieu. Amour agapé vient de Dieu. Comme l'auteur, Dieu est en train de tisser un tissu d'amour. Et chaque tissu a des fils verticaux et des fils transversales. Les fils verticaux sont l'auteur et les fils transversales sont la trame. Chaque tissu, ma chemise ici, c'est ma chemise, est faite de cette forme. Et ces fils-là sont entrelacés. Que ce soit les fils verticaux ou horizontaux, de l'autre côté, c'est totalement entrelacé. C'est lui qui nous entrelace. C'est l'amour agapé. Mes frères, nous ici, nous faisons l'immersion dans la parole. Nous sortons pour prêcher l'évangile ensemble. Nous avons les réseaux de soins dans l'église. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Dieu produit l'amour en nous. Et de cette forme, l'amour a un effet de lien, de connexion, de nous unir. Pour que nous ne puissions pas dire l'amour nous colle. L'amour a un effet adhérent. Nous sommes adhérés les uns les autres à travers l'amour de Dieu. Plus nous faisons l'immersion dans la parole, plus nous sortons pour prêcher l'évangile, pour prendre soin des gens, nous produisons des fruits. Au même moment, Dieu est en train d'édifier son Église à travers l'amour. Et après un certain temps, vous n'allez pas regarder avec vos yeux naturels. Dans le passé, vous pensez, ce frère, je ne vais pas, cette sœur-là, ce frère-là, je ne vais pas cohabiter avec lui. Il a un mauvais comportement. Je ne vais pas coopérer avec lui. Mais après ces moments de faire l'immersion ensemble, de sortir ensemble et de prêcher l'évangile, ces problèmes ont fini. Ces problèmes ont fini. Nous commençons à aimer les gens qui sortent avec nous. Nous commençons à aimer. L'amour de Dieu nous unit. Je suis dans les bons ou non? Là, mes frères, les résultats de l'amour, c'est la joie, mes frères. Si Dieu n'utilise pas cet amour pour nous adhérer, pour nous unir, pour nous connecter, il y aura seulement des problèmes, des difficultés. Servir avec des frères, ce sont des problèmes, parce que nous ne demeurons pas dans le Seigneur à travers l'immersion. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous demeurons dans le Seigneur à travers la parole de Dieu qui habite en nous et l'amour de Dieu qui produit en nous. C'est très merveilleux. On aime les frères. La vie de l'Église est très remplie de joie actuellement. C'est pourquoi on dit maintenant, je vous ai dit ces choses, verset 11,
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette joie ici, King James actualisé, parle de l'allégresse. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette parole complète, c'est pléro. C'est remplir jusqu'à la plénitude, jusqu'au maximum. C'est comme je dis plusieurs fois, vous qui marchez avec un peu d'argent dans vos poches, quand vous arrivez au poste de station de service, vous vous dites, ah, vous achetez le carburant de 10 réals. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous dites, fais le plein, fais le plein. Dieu veut vous donner la joie, non, de 10 réals, non. Dieu veut remplir les tanks. Il veut que votre joie, sa joie soit en vous, que vous soyez dans la joie parfaite. Et la joie est plus de joie encore. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Où suis-je d'ailleurs? Oh Seigneur Jésus. Je suis au verset 10. Hein? Ah, verset 11. Déjà au verset 11. En vérité, le message d'aujourd'hui va se terminer au verset 11. Il y a encore des choses à dire. Je pense que beaucoup de gens veulent sortir. La base de toute l'œuvre de Dieu, c'est l'amour agapé de Dieu. L'œuvre que Dieu fait, sa base, c'est l'amour. Vous pouvez voir tout ce que Dieu fait, sa base, c'est l'amour. Soyez enracinés dans l'amour. Édifiez-vous en faisant tout dans l'amour. Que Dieu fasse tout dans l'amour. L'amour agapé, c'est la base de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, on va lire Jean chapitre 14, verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Mes frères, comme le Père a aimé le Fils aussi nous a aimés. C'est pourquoi vous pouvez voir que l'amour, qui est le donneur de l'amour pour que cette édification ait lieu, c'est le Dieu le Père. Dieu le Père a aimé le Fils et le Fils nous a aimés. Alors l'amour vient de Dieu, l'origine de l'amour, c'est Dieu. Et il nous demande que nous puissions demeurer dans son amour. Mais comment demeurer dans son amour? C'est en obéissant à ses commandements. Dieu a laissé un modèle. Christ obéit aux ordres du Père. Et ainsi, dans son amour, nous demeurons. Dans l'amour de Christ, nous allons obéir à ses commandements, à ses ordres, à ses commandements. La parole de Dieu ne vient pas comme une doctrine pour que vous puissiez augmenter votre connaissance, non. Que vous puissiez apprécier ou non. Il n'y a pas cette option. La parole de Dieu est un ordre. La parole de Dieu est un commandement. La parole de Dieu doit gouverner votre vie. La parole de Dieu doit vous donner des règles dans votre vie. Et de cette forme, l'amour vous nourrit et vous vivez dans l'amour de Dieu. L'amour agapé dans la parole de Dieu, c'est croire dans la parole, obéir à la parole. Nous recevons la puissance de demeurer dans le Seigneur. C'est un cycle d'obéir à la parole et l'obéissance à la parole nous fait demeurer dans l'amour
C'est pourquoi le verset 11 nous a dit ces choses, afin que ma joie et ma satisfaction soient avec vous et que votre joie soit parfaite. Je vais lire quelques versets, je peux? Dans les prophéties de l'Ancien Testament, chaque fois où on parle de la joie véritable ou la félicité, cette joie est liée au retour du Seigneur, aux prophéties de l'Ancienne Alliance. Par exemple, on va lire Isaïe 35, verset 10. Isaïe 35, verset 10. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes déjà à la fin des temps. Cette joie nous montre cette réalité. Je pense que chaque jour, les frères m'écrivent. Nous vivons les meilleurs moments, remplis de joie. La vie de l'Église est remplie de joie. Nous sommes très heureux que les moments que nous sommes en train de traverser. Ceci indique que le temps que nous sommes en train de traverser, le Seigneur veut restaurer cette véritable joie. Si le Seigneur ne restaure pas cette joie, nous ne sommes pas encore à la fin. Il y aura encore beaucoup de distance pour arriver à la fin. Si nous sommes près de la fin, cette réalité de la joie viendra à nous. Alors, quand est-ce que ceci viendra? Ceci doit arriver aujourd'hui. Ce texte où je vais lire se réfère à la proximité du retour du Seigneur. Pour moi, c'est notre moment. Ésaïe 35, verset 10. En vérité, ce sont les versets que nous connaissons déjà. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire encore. Ceci doit être notre réalité. Si nous croyons que nous sommes proches de la fin, chaque moment, cette réalité doit venir à l'Église. Sinon, il y aura encore une grande distance. Je vais relire. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Isaïe 55, verset 12. C'est la séquence où nous allons voir. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Ça ne donne pas l'impression que notre joie est très grande, que même la nature est en train de battre les mains, qui profite de la joie ensemble avec nous que nous vivons en ce moment. Je vais relire. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Sophonie, chapitre 3, verset 14. Et maintenant, Sophonie se trouve où? Hein? Sophonie se trouve où? Sophonie, c'est avant Agé. Agé et Zacharie, c'est facile de retrouver. Alors, avant d'Agé, il y a Sophonie. Sophonie, chapitre 3, verset 14. Pousse tes cris de joie, fille de Sion. Pousse tes cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Oh, fille de Jérusalem. C'est le moment de la joie. Psaume 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, Alors notre bouche est remplie de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel, quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui ont fait rêve. Alors nos bouches sont remplies de cris de joie, notre langue, de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous n'allez plus vous souvenir de vos souffrances quand vous priez pour les gens. Puis-je prier pour vous? Non. Et encore là, beaucoup de semences sont semées. Mais quand nous rentrons avec nos pleurs, nous allons rentrer en chantant et en pleurant de joie. Alors, mes frères, cette joie est écrite dans les prophéties s'accomplit en nous. Quel cycle merveilleux! La parole de Dieu nous nourrit d'amour et de la puissance. La parole de Dieu nous nourrit de la puissance pour obéir à la parole. Et nous aide à demeurer dans le Seigneur. En demeurant dans le Seigneur, nous demeurons dans l'amour. Quel cycle glorieux! Les résultats, c'est la joie complète. C'est pléro. C'est une joie inexplicable, une joie qui n'est pas humaine. Ce n'est pas une joie de ce monde. C'est une joie incomparable. C'est ce que l'apôtre Pierre a décrit dans 1 Pierre. 1 Pierre, mes frères, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est ce que j'ai dit. Dieu veut nettoyer les sarments pour produire des fruits, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Vous avez vu Jésus déjà? Non. Mais vous l'aimez? C'est pas un mystère, ça? C'est pas un mystère? Vous ne l'avez jamais vu, mais vous aimez. Et vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore. Mais vous voyez sans le voir encore. Par la foi, nous croyons. C'est avec les yeux de la foi que nous voyons le Seigneur, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Cette joie n'est pas une joie du monde. Cette joie est inexplicable. Tes collègues du monde lui disent, quelle joie as-tu? À cette fin de la semaine, vous rentrez dans votre travail. Ah, vous dites, vous venez d'où? Je viens de la conférence. Il vous dit, quelle perte de temps ça? Mes frères, là, grâce au Seigneur, nous rentrons avec joie. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Pourquoi tu es rempli de joie? Il vous dit, je ne peux pas t'expliquer, c'est ineffable. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oh, Seigneur Jésus. Je pense que je vais terminer ici. Vous êtes rempli de joie. Nous avons la parole. Nous avons l'onction à l'intérieur. Nous avons l'agriculteur qui prend soin de notre cœur, qui prend soin du sol et qui nous nourrit de la parole. Et cette parole nous donne la capacité de demeurer dans le Seigneur et nous donne la capacité de demeurer dans l'amour. Et l'édification s'est faite dans la maison de Dieu à travers l'amour. Sans le voir encore, nous sommes édifiés et ceci nous produit la joie ineffable, une joie grande que nous ne pouvons pas expliquer. Mes frères, cette vie de l'Église, il y a beaucoup de souffrances, il y a des tribulations,
parce que nous avons besoin de purification pour produire des fruits pour le Seigneur. Mais de notre côté, nous nous jouissons, nous profitons de la félicité que personne ne peut nous expliquer. Cette joie est ineffable. Quelle chose merveilleuse. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous garde dans vos voyages de retour. Dirigez vos véhicules avec prudence. Que le Seigneur vous bénisse votre chemin de retour, qui vous conduise dans la paix jusqu'à vos maisons. Jésus est notre Seigneur.